Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler d'une liste de la garde Cobra. On va voir les caractéristiques et je vous expliquerai au fur et à mesure l'application des compétences. Voici donc la liste emmenée par Lin Biao, donc le héros Lin Biao, donc c'est la garde Cobra. Vous avez en tout 7 figurines, la liste fait 172 points, donc le héros Lin Biao, le disciple du nuage noir, vous avez 2 brumes, le collecteur de savoir, et puis vous avez ici 2 silences. On débute donc avec les 2 brumes, donc voilà, chaque brume coûte 14 points, donc c'est vraiment un coût de recrutement assez faible, et ce sont vraiment de bons guerriers, vous allez voir, donc les points de vie, ils en ont 7 en totalité, donc 3 blancs, 2 jaunes, 2 rouges, ils ont 6 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, ils ont chacun 2 points d'action, leurs valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course, ce sont des tailles 1, donc forcément si on leur tire dessus et qu'ils sont à couvert, ils réussiront plus facilement leur jet de couvert, ça je vous laisse revoir les règles pour ça. En fait il faudra jeter 2 dés blancs et sur du 6+ avec 2 dés, ils réussiront leur jet de couvert. Voilà, ils ont la compétence fuite que l'on va voir et que je vais expliquer, et puis leur table de dommages c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Voilà, donc c'est vraiment comme je disais, un faible coût de recrutement pour 14 points, et malgré tout, ils cumulent vraiment des trucs intéressants, parce que ce sont des bons combattants, ils ont quand même 3 en combat, voilà, c'est une valeur classique, bon, 10 en défense, c'est pas extraordinaire, mais ce seront des bons combattants, et en plus de ça, ils ont une table de dommages qui est plutôt pas mal, ils ont une bonne valeur de réflexe aussi, donc voilà, c'est une bonne petite troupe de base, qui vont faire juste les dégâts qu'il faut. Il faudra plutôt aller les faire combattre des troupes de base adverses pour qu'ils soient vraiment bien exploités. Donc voilà, maintenant je vais expliquer la compétence fuite. Donc une fois par tour, lorsqu'une action de charge ou de tir est déclarée contre elle, la figurine possédant cette compétence peut, avant la résolution de l'action, réaliser un déplacement gratuit de 2 pouces. Si elle est engagée dans un combat, elle effectue un jet de désengagement. L'action de charge ou de tir déclarée contre elle est ensuite réalisée. Donc on prend le cas ici, vous voyez, un nassabreur en fait chez les Nashti. Donc on a un brume ici. Admettons le nassabreur déclare une charge sur le brume peut faire la fuite, donc avant que la charge en fait soit réalisée. Donc par exemple ici je fais un déplacement de 2 pouces de cette façon, et donc je me cache derrière le décor, enfin je fais un déplacement de 2 pouces, et là en l'occurrence la charge est réalisée, mais malheureusement le Nashti n'a plus de ligne de vue sur le brume, donc il fait une charge de 4 pouces comme ça, mais donc il rate sa charge. Et ça peut être pareil en fait par exemple aussi pour un tir. Si, admettons, ici cette figurine-là était un tireur, je fais la fuite, je fais un déplacement de 2 pouces, le tir est réalisé, mais malheureusement la cible n'est plus là, donc le tir est raté, puisqu'il n'y a plus de ligne de vue. On voit maintenant le profil des silences, donc il y en a 2 dans cette liste, donc chacun coûte 23 points, on peut en recruter jusqu'à 2 maximum, voilà, donc leurs points de vie sont de 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 2 rouges, ils ont 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, ils ont chacun 2 points d'action, leurs valeurs de mouvement sont un peu plus importantes que les brumes, c'est du 5, 7, 12, donc 5 en marche, 7 en charge et 12 en course, ce sont des tailles 2, ils ont la fusion environnementale, ils ont la dissimulation, et leurs tables de dommages sont 2, 2, 2, 3, 3, 4. Donc on voit la première compétence qui est dissimulation, donc tant qu'elle est située au contact d'un élément de décor, la figurine dotée de cette compétence dispose de la compétence furtivité. Donc là, en l'occurrence c'est le cas, le silence ici est au contact du décor, donc la compétence dissimulation se déclenche, elle devient furtive, donc une figurine dotée de cette compétence peut être déployée après toutes les autres figurines. Là en l'occurrence ça n'a pas lieu d'effet, puisque déjà en cours de... les figurines seront déployées, voilà, et elle n'aura pas la furtivité lors du déploiement. Elle est toujours considérée comme étant à couvert pour les tirs et peut réagir pour faire pète le bonus de visée d'un tireur qui la cible, même si sa réaction ne l'amène pas derrière un couvert décor. De plus, elle ne peut être chargée ou engagée par une figurine adverse se situant à plus de 4 pouces d'elle. Si une figurine déclare une charge contre elle et qu'elle se trouve à plus de 4 pouces, la charge est ratée, elle effectue une marche sans se placer au contact de la figurine furtive. Donc premier cas ici, le Walrus va tirer en fait sur le silence, elle est contre le décor, donc elle est dissimulée, donc elle est furtive, donc voilà, c'est-à-dire que là elle bénéficie d'un couvert, ce qui normalement elle n'aurait pas le droit, donc c'est-à-dire que le Walrus, s'il tire sur le silence, comme c'est une taille 2, elle aura le droit de jeter un jet de couvert, elle jette 2 dés blancs, et si elle fait 8+, elle ne prend pas les dommages. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose, et en plus de ça, eh bien elle a le droit de faire un bonus de visée, enfin pardon, elle a le droit évidemment de réagir, si elle réagit, qu'elle dépense un PA pour se déplacer, elle fera sauter le dé de bonus de visée du Walrus,
Et donc le deuxième exemple dans le cas de la charge, si ici le nassabreur veut charger le silence, elle est au contact du décor, donc elle est dissimulée, donc elle devient furtive, c'est-à-dire que si il veut le charger, il faut qu'il soit moins de 4 pouces, sinon la charge est ratée. Ici, voilà, je pense que si on place la figurine ici, elle est vraiment à plus de 4 pouces, donc là s'il veut charger, il va devoir d'abord dépenser un paire pour se rapprocher, s'il est trop loin, s'il a plus de 4 pouces, la charge sera ratée, donc il devra faire un mouvement en direction de la cible et la charge est ratée. Et ensuite la compétence fusion environnementale, donc une fois par tour, si le silence est au contact d'un décor au début ou à la fin d'une action de mouvement, il peut immédiatement se placer ailleurs au contact de ce même décor. Il ne peut pas être placé en contact avec une figurine adverse, il peut ensuite effectuer son mouvement normalement, s'il est en contact, il effectue un désengagement. Donc l'application ici, donc elle est au début de son activation, elle est au contact en fait d'un décor, et bien immédiatement elle peut se placer à un autre endroit du décor, voilà, gratuitement, elle peut le faire une fois par tour. Donc ça évidemment c'est super intéressant parce qu'il y a plein de cas sur des scénarios où quelque part ça vous fait économiser une marche. Vous voyez par exemple j'ai pris le cas ici, mais elle pourrait se déplacer là et puis de commencer là-bas. Donc voilà, vraiment c'est un truc très intéressant à utiliser évidemment sur les décors. Voyons maintenant le disciple de l'école du nuage noir. Donc lui, cet alchimiste coûte 23 points. Il a 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes, 2 rouges. Il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 2 en combat, 11 en défense. Il a 2 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. C'est une taille 2. Il est alchimiste du cercle extérieur R. Il a dissimulation et alchimie des ombres. Et sa table de dommages sont 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc première compétence, alchimiste du cercle extérieur. Donc à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4. Donc par exemple ici, voilà, s'il fait ici une marche, à la fin de l'action, il récolte gratuitement le composant R, et bien il récoltera donc 4 composants, donc 4 triangles sur la carte. Voilà. Par contre, si c'est un composant d'un autre élément, par exemple ici, on va prendre un pion d'eau. Voilà, s'il vient de récolter, il n'en récoltera que 2. Et puis, il ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour. Il possède la compétence aussi, lui, dissimulation, de la même façon tout à l'heure que ce qu'on a vu pour les silences. Donc, c'est-à-dire que s'il est au contact d'un décor, il devient furtif. Et pour finir, sa compétence alchimie des ombres, lorsqu'elle est au contact d'un décor, si la figurine utilise un point d'action pour se concentrer, elle augmente sa concentration de 2 niveaux au lieu d'un seul. On voit maintenant l'unique formule du disciple de l'école du nuage noir qui est la distraction. Donc elle va devoir dépenser 2 composants R pour la lancer. Elle va pouvoir cibler des figurines adverses qui se trouvent jusqu'à 8 pouces. C'est une formule cible, elle n'a pas besoin d'être concentrée. La formule cible une figurine adverse, la cible est déplacée de 2 pouces en ligne droite dans la direction choisie par le joueur contrôlant l'alchimiste. Si la cible rencontre un obstacle, elle s'arrête immédiatement. Si la cible quitte un combat, elle effectue un jet de désengagement. La cible ne peut pas arriver au contact d'une figurine adverse avec cette formule. Au niveau des améliorations, donc je rappelle, c'est 4 pierres maximum, donc une pierre pour une cible supplémentaire, une pierre pour augmenter de 1 pouce le déplacement. Donc voilà, ça veut dire qu'avec cette formule, vous allez pouvoir même cibler jusqu'à 5 figurines qui vont se trouver jusqu'à 8 pouces de disciple. Alors là, je parle bien sûr dans le cas où vous avez une cible initiale et vous dépensez une pierre pour une cible supplémentaire, donc 4 pierres pour 4 cibles supplémentaires. Ça veut dire que vous déplacerez en totalité 5 figurines de 2 pouces. Bien sûr, vous pouvez aussi faire une pierre pour augmenter de 1 pouce le déplacement. Donc par exemple, vous pouvez cibler la cible toujours initiale. Vous faites, admettons, 2 pierres pour 2 cibles supplémentaires, ce qui fait que vous avez par exemple 3 cibles, et une pierre pour augmenter, ou même 2 pierres pour augmenter de 1 pouce le déplacement, c'est-à-dire que les 3 cibles vont être déplacées de 4 pouces. Voilà, vous voyez, au niveau des améliorations, vous pouvez utiliser l'un et l'autre, donc en même temps, évidemment dans la limite maximum de 4 pierres en totalité. Alors le côté très intéressant de cette formule, c'est bien sûr si vous avez des figurines, vos propres figurines qui sont en combat contre des figurines ennemies, vous lancez la distraction, les figurines vont être déplacées, et là elles sont obligées de faire un jet de désengagement. Et vu que vos figurines ont quand même, les silences, les brumes ont 4 en réflexe, ou bien si vous prenez l'Imbiao, ou bien le collecteur de savoir qui eux ont 5 en réflexe, vous avez vraiment une bonne chance, vous avez quand même une valeur de réflexe beaucoup plus importante que les figurines adverses en moyenne. Alors, mis à part par exemple les Calimán, mais si vous prenez Orlok, Avalon ou bien Ashti, il y a des figurines qui n'ont pas beaucoup de réflexes, du coup, vous avez une chance
de réussir le jet de désengagement et donc de frapper gratuitement la figurine avant qu'elle quitte le combat. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir occasionner des dommages en fait à la figurine qui va quitter le combat. Bien sûr, si vous gagnez le jet de désengagement et si vous faites le jet de combat et que vous réussissez à passer la défense, bien sûr. On voit maintenant le collecteur de savoir, donc lui au niveau du recrutement il coûte 30 points, donc il a 8 points de vie, 3 blancs, 2 jaunes, 3 rouges, il a 8 en esprit, 5 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense, il a 3 points d'action, ses valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en défense, c'est une taille 2, il a la dissimulation, la fuite, l'espionnage, et sa table de dommages est 1, 2, 3, 3, 3, 4. Donc la première compétence dissimulation, c'est celle qu'on a déjà vue chez les silences et aussi chez l'alchimiste. Donc tant qu'elle est située au contact d'un élément de décor, la figurine dotée de cette compétence dispose de la compétence furtivité. Voilà, donc il est furtif quand il est collé à un décor. Ensuite, il a la compétence fuite, donc de la même façon que les brumes, une fois par tour, lorsqu'une action de charge ou de tir est déclarée contre elle, et avant sa résolution, la figurine possédant cette compétence peut réaliser un déplacement gratuit de 2 pouces. Si elle était en combat, elle effectue un jet de désengagement. Et là, vous voyez, la petite différence, c'est que comme, en plus, le collecteur de savoir a la compétence dissimulation, ces deux compétences se combinent très bien. Pourquoi? Parce que vous faites la fuite, vous vous placez comme ça, vous faites un déplacement de 2 pouces, donc gratuit, vous vous placez au contact d'un décor, et du coup vous devenez furtif. Ce qui veut dire que par exemple ici, le nassabreur, avant l'utilisation de fuite, eh bien par exemple il avait la distance pour pouvoir le charger. Mais lorsque vous faites la fuite et que vous déplacez comme ça la figurine pour la mettre au contact du décor, la figurine devient furtive et du coup, là la figurine est trop loin puisque, je rappelle, furtif, il faut être à moins de 4 pouces pour pouvoir le charger. Et du coup, là le nassabreur est trop loin, ce qui veut dire qu'il aura raté sa charge. Du coup, vous voyez la très bonne interaction entre la compétence fuite et la compétence dissimulation. Et on voit maintenant la compétence espionnage, donc une fois par tour, lorsqu'une figurine adverse termine une des actions suivantes à portée d'esprit du collecteur de savoir, donc dans les 8 pouces, puisqu'il a 8 en esprit, une action de mouvement à 1 pouce ou moins d'un objectif ou dans une zone à objectif, dépense 1 ou plusieurs PA pour réaliser une action rendue possible par le scénario, ce dernier peut immédiatement effectuer gratuitement une action de marche qui suit les restrictions habituelles. Si le collecteur de savoir est en combat, aucun jet de désengagement n'est nécessaire. Donc voilà, on prend l'exemple ici, si le nassabreur en fait fait une marche, et donc là c'est une borne, il arrive à 1 pouce ou moins de l'objectif, voilà ici, et bien gratuitement, donc là l'espionnage se déclenche, il est dans les moins de 8 pouces du collecteur de savoir, le collecteur de savoir peut donc effectuer une marche gratuitement, donc il peut pouvoir faire une marche et se déplacer aussi lui près de la borne. Alors attention, je rappelle, ça suit les restrictions habituelles, c'est-à-dire que si le collecteur de savoir a couru dans le tour par exemple, ou à charger dans le tour, il ne peut plus se déplacer. Vous voyez, donc ça suit les restrictions habituelles. Ça comprend la charge ou bien la course. Voilà. Et deuxième exemple, donc par exemple, si le nassabreur dépense 1 ou plusieurs PA pour réaliser une action rendue possible par le scénario, par exemple il active ici la borne, et bien de la même façon, le collecteur de savoir peut faire dépenser gratuitement, il peut faire gratuitement une action de marche qui suit les restrictions habituelles. Voilà, donc là il pourra faire une marche pour se rapprocher de la borne lui aussi. Et on termine maintenant avec le héros Lin Biao, donc 45 points. Donc lui, il a en totalité, il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes, 3 rouges. Il a 8 en esprit, 5 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense. Il a 4 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. C'est une taille 2. Il a la compétence commanditaire, bombe paralysante, bombe fumigène, et sa table de dommages c'est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc première compétence, le commanditaire, lors du déploiement, le joueur contrôlant Lin Biao peut déployer toutes ses figurines comme si elles possédaient la compétence furtivité. Donc ça veut dire que votre adversaire devra déployer toutes ses figurines et vous déploierez ensuite les vôtres. De plus, au début de chaque tour, Lin Biao peut désigner cette figurine une figurine alliée à 4 pouces ou moins de lui. Cette figurine réalise un déplacement de 4 pouces. Elle n'effectue pas de test de désengagement si elle est en combat. Donc voilà, très simple à appliquer. Au début de chaque tour, voilà, par exemple, le collecteur de savoir se trouve à 4 pouces ou moins de Lin Biao, et bien il peut, donc c'est au début de chaque tour, donc c'est même avant l'initiative, et bien il peut lui faire un déplacement de 4 pouces. Voilà, donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que le collecteur de savoir passe potentiellement, on va dire, à 4 PA, et ça donne un PA supplémentaire éventuellement pour une figurine que vous souhaitez, qui est pas très loin au début du tour de Lin Biao.
Ensuite, la bombe paralysante. Donc une fois par tour pendant son activation, Lin Biao peut dépenser 1 PA et désigner un point à 6 pouces ou moins de lui dans sa ligne de vue. Les figurines à 2 pouces ou moins de ce point souffrent immédiatement d'un malus de 2, 2, 3 jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire qu'ils sont réduits de -2 en marche, -2 en charge et -3 en course. Voilà, si on prend l'exemple ici, en fait, que Lin Biao dépense 1 PA donc pour jeter la bombe paralysante et qui désigne un point juste ici, les deux figurines là vont être affectées. Et donc elles auront, au lieu d'avoir du 4, 6, 10 en mouvement, elles auront du 2, 4 et 8. Voilà, donc les valeurs de mouvement sont complètement réduites et c'est évidemment très impactant et vraiment c'est embêtant en fait pour les figurines adverses. On voit maintenant la bombe fumigène. Donc durant son activation, Lin Biao peut dépenser 1 PA et placer le ou les pions suivants. Donc par exemple un pion à 8 pouces ou moins de lui, ou bien 2 pions à 6 pouces ou moins de lui, ou bien 3 pions à 4 pouces ou moins de lui. Les pions font 1 pouce de diamètre et comptent comme des décors de taille 4. Les figurines alliées disposant de la compétence furtivité au contact avec ce décor ne peuvent être chargées à moins de 2 pouces. Une figurine adverse au contact avec ce décor peut le retirer du terrain pour 1 PA. À la fin du tour, les pions sont retirés du jeu. Alors vous l'aurez bien compris, en fait, ces fumigènes, en fait, ces bombes fumigènes servent vraiment à plein de choses, parce que d'une part, ça permet de protéger Lin Biao. Vous voyez ici, le nassabreur ne peut pas passer, donc il va devoir se rapprocher au contact, dépenser des PA pour enlever les bombes fumigènes. C'est la première chose, sachant plus que cette compétence, c'est vous dépensez un PA, mais vous pouvez le faire plusieurs fois. Admettons, vous pouvez très bien refaire après des bombes fumigènes et en placer 3 de nouveau, voilà, en faisant ça, et puis à la limite, pourquoi pas un autre PA, et là déplacer 2 à 6 pouces ou moins. Vous voyez, là j'ai dépensé 3 PA et j'ai fait une grosse muraille entre guillemets de bombes fumigènes. Donc déjà ça c'est la première chose qui est évidemment très intéressante. Et donc comme j'expliquais, un adversaire lui il va devoir se mettre au contact en fait d'une bombe fumigène, dépenser 1 PA pour le retirer. Donc s'il veut venir charger ou attaquer Lin Biao, évidemment ça va l'empêcher et il va devoir dépenser des PA avant de le faire. Donc c'est vraiment assez embêtant en fait pour les figurines adverses. Et puis dernière chose, comme expliqué, une figurine en fait qui est furtive, sera encore plus furtive entre guillemets. Et je rappelle, ça va très bien en fait avec la compétence en plus dissimulation que possède le collecteur, les brumes ou bien aussi l'alchimiste le disciple du nuage noir. Voilà, les figurines alliées disposant de la compétence furtivité, alors elles n'ont pas la compétence furtivité initialement en fait, mais je vous rappelle que lorsqu'elles sont au contact d'un décor, elles deviennent furtives grâce à la compétence dissimulation. Et du coup, là par exemple ici, le nassabreur est à moins de 4 pouces, mais comme le disciple du nuage noir est au contact en fait du bombe fumigène, il est furtif 2. Et donc du coup là, il est encore trop loin, il va falloir qu'il dépense 1 PA, voire peut-être s'il était ici, il serait trop loin, il ne pourrait donc pas charger le disciple du nuage noir. Donc vous voyez, c'est d'une part ça protège Lin Biao et ça peut aussi protéger, ça va vraiment un bon combo en fait avec vos figurines qui possèdent la compétence dissimulation. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est très tactique. Par contre, la chose à laquelle il faut faire gaffe, c'est que les bombes fumigènes sont retirées à la fin du tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste de la garde Cobra. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!